Bonsoir à vous, chers finissants et finissantes. Je peux imaginer combien vous êtes beaux et belles habillés de votre toge et de votre mortier, ces vêtements qui représentent la réussite. Bonsoir, chers parents. Je peux imaginer de votre côté toute la fierté que vous ressentez ce soir. Soyez satisfaits de voir vos jeunes et soyez assurés que vous avez fait du bon boulot. Bonsoir aux frères, aux sœurs, amis et grands-parents. Bonsoir à mes deux collègues commissaires qui ce soir sont assis avec vous dans la salle comme parents, M. Etu et M. Hawkins. Finalement, bonsoir à vous, gens qui accompagnent dans leur parcours scolaire, jour après jour, ces étudiants et étudiantes. Je parle ici des enseignants et enseignantes, du personnel de soutien, des professionnels et des membres de la direction. Je suis vraiment honorée ce soir, au nom du Conseil des commissaires, de m'adresser à vous, et ceci pour deux raisons. La première, ça s'adresse à vous, les jeunes. Je sais combien vous avez travaillé fort pour arriver à cette soirée. Bien souvent, on pense que les élèves de l'École d'éducation internationale sont des élèves pour qui tout est facile. Oui, effectivement, vous avez été sélectionnés au départ. Vous faites partie des meilleurs élèves de la commission scolaire de Laval. Mais je sais aussi la pression que vous vous mettez vous-même pour réussir le mieux possible. Vous méritez cette soirée. Je vous invite aussi à mettre cet événement dans une petite place dans votre tête et quand vous aurez des doutes sur vos capacités, rappelez-vous cette soirée et dites-vous que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. La deuxième raison, c'est que j'ai le plaisir de dévoiler ce soir le prix de la commission scolaire de Laval. Ce prix remis par le Conseil des commissaires a été créé en l'honneur d'élèves qui se sont démarqués par leur dépassement, leur effort et leur persévérance scolaire. Il y a un récipiendaire par école secondaire et par centre de formation professionnelle, soit 22 élèves à la grandeur de la commission scolaire. Nous souhaitons, par ce prix, souligner et récompenser un ou une élève de l'école qui a fait preuve d'une très grande détermination et à qui nous souhaitons témoigner toute notre fierté, puisque cet élève a persévéré. Comme le personnel de l'École d'éducation internationale n'a pas été capable de départager, il y aura donc ce soir deux récipiendaires, soit un jeune homme et une jeune femme. Un certificat ainsi qu'une bourse de 100 $ leur sera remis. Alors, je ne ferai pas attendre davantage. Le premier récipiendaire est un élève discret, voire effacé parfois. C'est par son désir de comprendre les notions qui lui sont enseignées et par son acharnement par rapport aux tâches à accomplir que ses enseignants le remarquent de prime abord. En classe, son attitude est exemplaire. Il écoute avec attention. Il pose des questions lorsqu'il n'a pas saisi toutes les implications de ce qui est enseigné. Il accepte, lors des travaux en équipe, de travailler avec tous, sans émettre le moindre commentaire. Parmi ses qualités, certaines sont facilement identifiables chez lui. On peut dire qu'il est penseur, puisqu'il démontre des capacités de réflexion de façon critique et créative. Investigateur, puisqu'il a vraiment envie d'apprendre. Ouvert d'esprit, car il a l'habitude de rechercher et d'évaluer un éventail de points de vue et suis disposé à en tirer des enrichissements. Et réfléchi, en opérant sur lui-même un retour et en examinant de façon critique son propre apprentissage et ses expériences. Ça, si je me rappelle bien, ça ressemble aux qualités essentielles du profil de l'apprenant. Je vais passer maintenant à la deuxième récipiendaire. Sans doute que vous aurez un peu plus de facilité à découvrir c'est qui. Elle est née à Montréal, d'un père vietnamien et d'une mère d'origine européenne. Elle a longtemps vécu dans différentes villes américaines avant de revenir au Québec. Elle est pourtant parfaitement adaptée à notre mode de vie, même si elle ne cache pas son intérêt pour la culture asiatique. Elle comprend d'ailleurs assez bien le japonais. Sa sagesse manifeste lui vient peut-être de ses racines lointaines et de ses expériences passées. On m'a dit que cette jeune est déterminée, gentille, généreuse, simple, intègre et engagée dans le projet éducatif de l'école. C'est une élève discrète, attentive, curieuse, intelligente, travailleuse, appliquée et consciencieuse. Il paraît que l'on ne parvient jamais à la mettre en défaut. J'inviterai maintenant mon collègue président de l'exécutif, M. Rénal Hawkins, à monter sur scène pour dévoiler le nom des gagnants. Merci
et bonne soirée.